Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, l'Église célèbre le dimanche du bon pasteur. Ce nom ne vient pas d'une tradition liturgique récente, mais directement de l'évangile de Jean, où Jésus nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent ». Et particulièrement aujourd'hui, nous sommes invités à prier pour les pasteurs de l'Église, pour tous les évêques, pour tous les prêtres, et particulièrement pour notre pape Léon XIV. Que le Seigneur nous aide, nous pasteurs, à toujours être fidèles à notre Maître et à être des guides sages et éclairés du peuple de Dieu qui nous est confié. Nous sommes invités à contempler le visage du Christ pasteur, non pas comme une image douceâtre ou sentimentale, mais comme une parole de foi, de confiance et de fidélité radicale dans un monde souvent bruyant, divisé et hostile. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que ses brebis écoutent sa voix. C'est une image puissante. Au milieu de toutes les voix qui nous entourent, médias, opinions, peurs, désirs, nous sommes appelés à reconnaître la voix du Christ. La voix du Christ, celle qui appelle à la paix, à la justice, au pardon. Mais écouter la voix du Christ, c'est plus qu'une oreille tendue. C'est un cœur ouvert. Un cœur ouvert, une fidélité enracinée. Comme les disciples dans les Actes des Apôtres, certains écoutent, mais d'autres refusent. Paul et Barnabé parlent avec audace, et certains juifs, jaloux, s'opposent violemment à eux. L'écoute vraie de l'Évangile provoque toujours un choix. On a à choisir, ou bien la vie, ou bien la fermeture. Et Jésus ne dit pas seulement que nous l'écoutons, il dit « Moi, je les connais. Moi, je les connais. » Cette connaissance est intime. Cette connaissance est aimante. Il ne s'agit pas d'un Dieu lointain, mais d'un Christ présent, proche, compatissant, qui connaît les blessures de nos cœurs et les combats de notre vie. Et il promet encore plus, personne ne les arrachera de ma main. Personne. Voilà une promesse extraordinaire. Nous sommes parfois faibles, égarés, infidèles, mais lui ne nous abandonne jamais. Sa fidélité dépasse nos chutes. L'Apocalypse nous montre cette foule immense qui vient de la grande épreuve et qui est consolée par l'agneau.
Nous reconnaissons ici tous ceux qui ont traversé les épreuves du doute, de la souffrance, de la persécution, mais qui ont tenu ferme leur espérance. L'Apocalypse renverse nos images. Le pasteur, il est aussi l'agneau, celui qui nous conduit et aussi celui qui s'est laissé immoler. Il ne commande pas de haut, il marche avec nous, en prenant notre condition, en souffrant avec nous, en versant son sang pour nous. C'est pourquoi il peut nous donner la vie éternelle. Et pas seulement une belle vie terrestre, il est notre espérance, il est notre avenir, il est notre paix. Avec lui, nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus continue de parler. Sa voix se fait entendre dans l'Évangile, dans l'Église, dans la conscience de chacun. L'Église, malgré ses limites, est appelée à refléter ce visage du pasteur. Ce visage du pasteur qui est accueillir, guider, consoler, guérir. Et nous-mêmes, pas seulement les prêtres, les évêques, le pape, chacun de nous, tous, nous sommes appelés à devenir pasteurs les uns pour les autres. Parents, éducateurs, prêtres, religieux, mais aussi amis, voisins, collègues, tous, sans exception, nous pouvons montrer le visage du Christ à ceux qui peinent à le reconnaître. En ce dimanche du bon pasteur, prions aussi pour les vocations sacerdotales et religieuses. Le monde a besoin de pasteurs. À votre avis, il a besoin de pasteurs? Non. Peut-être non. Il a besoin de saints pasteurs, de pasteurs selon le cœur de Dieu. C'est pour cela nous prions pour qu'il envoie des ouvriers pour sa moisson et qu'il soutienne ceux qui l'ont déjà entendu dire « Viens, suis-moi » et qui l'ont suivi. Oui, Seigneur, donne-nous à être des pasteurs selon ton cœur. Amen.